Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi 8 septembre 2020, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, les représentants des entreprises minières exploitant en République démocratique du Congo, le ministre des Mines, ainsi que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au menu, certaines questions qui fâchent les miniers, ainsi que la problématique de la taxe sur la valeur ajoutée. Situation qui semble déjà être résolue, confie ici le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo. Il était question d'échanger avec les miniers sur des questions qui semblent être comme des questions qui fâchent un peu les miniers ces derniers temps. Il y a la première question, c'est la question de la TVA. Qui devait être, enfin on a discuté si ça devait être perçu tel que ça se perçoit actuellement avec des remboursements qui doivent se faire après ou bien il faut trouver un autre mécanisme. Il y a la question de la TVA qui était déjà collectée des années antérieures et voir dans quel sens on peut voir des mécanismes de remboursement. Ça se passait par des compensations dans le temps. Bon, le problème des compensations normalement tel que ça se passait, il y avait un peu quelques irrégularités. On a dû instruire les régies financières de ne plus le compenser. Et donc tout ça, ça a dérangé un peu les miniers qui ont voulu que les autorités les rassurent un peu sur la façon dont on va gérer tous ces dossiers-là. Quant aux représentants des entreprises minières du Congo, ils se disent satisfaits d'avoir obtenu du chef de l'État une oreille attentive à leurs desiderata. Nos revendications ont certainement eu une oreille très attentive auprès du chef de l'État. Et nous pensons que nous avons suffisamment évolué. Nous saluons son ouverture et sa disponibilité pour prendre le temps d'écouter quelles difficultés nous avons. Comme vous le savez, l'industrie minière, c'est une industrie sur laquelle se fonde énormément l'économie de notre pays. Et donc nous avons pu avoir l'occasion de porter nos revendications, nos difficultés, nos préoccupations. Et je crois que des solutions sont en voie d'être trouvées. À en croire le ministre des Mines, les travaux en commission pour sauver le secteur minier ont largement avancé et n'attendent que l'approbation du Conseil des ministres. Il est la fierté du combat en France. Dans sa vie active, il est ingénieur informaticien. C'est Lucien Ngando. C'est de lui qu'il s'agit. Il sera mon invité dans Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 12 septembre 2020 à partir des 14h. Bonjour chers compatriotes. Nous vous invitons à vous brancher tous sur votre chaîne Cléboa. C'est samedi 12 septembre. Je suis bien l'invité de M. Cléboa César Ngadi, où nous parlerons de la République démocratique du Congo en général, de la situation politique actuelle avec le nouveau chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Cette émission est à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions en direct à Lucien Ngando. Soyez tous là. Nous parlerons de notre pays, afin d'éclairer les lanternes. Lucien Ngando Azali, invité na Rendez-vous des Patriotes, il y a samedi Oyo, 12 septembre 2020 à partir à 14h. Mbote na bandeko nyonso tu tozali ko invité bino bozala ebele samedi Oyo 12 septembre boya ebele bozala branché na chaîne Nabino Cléboa afin de parler de la politique actuelle na mboka na biso ya Congo avec notre nouveau président, le président Félix Antoine Tshisekedi. Lucien Ngando azali fierté ya combat en France, donc bo hésiter te bo poser ba question na bino nyoso tout bo zali nango a répondre na ba question wana nyoso tout. Bozala branché parce que téléphone et kozala ouvert pour préparer ma question na bino. Rendez-vous des Patriotes est une émission à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions au numéro ci-dessous. Soyez tous là. À bientôt. Ingeta. Dès qu'Anaïf Sarabino, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boébake Kanambe, Toko Biki ça a été arrosé Masolo Nambuchu Penadikos. Les festivités marquant la célébration de cette journée ont mis un accent sur le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies qui matérialisent l'accomplissement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné dans le programme du gouvernement de la République pour l'éradication de l'analphabétisme qui est un devoir national. Pour les représentants de l'UNESCO, il sera bientôt lancé une
une discussion mondiale collective pour réinventer l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation pour les jeunes et les adultes à l'ère post-Covid-19, avant de souligner que toute personne a droit d'accès à une formation pour acquérir des connaissances et que l'éducation devienne le levier pour un développement durable. Pour la ministre des Affaires sociales, Madame Rose Boyata, cette journée est une occasion pour réfléchir et faire le bilan de l'alphabétisation qui est une priorité de priorité pour le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour renforcer le système éducatif dans notre pays. Cependant, plusieurs défis restent à relever. Ainsi donc, au premier éducateur de la RDC, Rose Boyata a fait cadeau d'un portrait très significatif qui symbolise les combats d'une bonne éducation des enfants à venir et cadre de demain. Le ministre près le président de la République, représentant personnel du chef de l'État. Cette cérémonie, Dr André Kabandakana, cette journée célébrée à travers le monde, doit rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et des droits humains pour une société plus instruite et durable. C'est dans ces cadres que dès son investiture à la magistrature suprême, le président de la République a décrété la mesure de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national. Elle a célébré ses 20 ans de carrière à Fatima. Plusieurs personnalités ont répondu présents à l'invitation de Mami Ilela Ifaya, la première dame de la République. Denise Nyakirou Tshisekedi est intervenue pour mettre en exergue un des piliers de son action, l'éducation, nous dit Edith Chala. Qui sanctionne la fin d'études d'enseignement des sciences de santé au niveau secondaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo vient d'être lancé par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPES. C'était en présence de la représentante résidente adjointe principale de la coopération japonaise JICA, Madame Satoko Shibata, le directeur de la 6e direction, Josué Désiré Bapitani et d'autres personnalités. S'adressant aux apprenants finalistes, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, les encourage et les exhorte à bien réfléchir avant de répondre pour réussir à ces jurys nationaux, car le pays compte beaucoup sur eux en vue de gagner le pari de développement dans le secteur de la santé. Ces épreuves sont déterminantes pour vous. J'espère que vous avez bien étudié et que vous serez à la hauteur. Nous avons besoin de vous. Vous savez, le secteur de santé, pour moi, c'est parmi le secteur le plus important pour le développement de notre pays. Je vous souhaite donc bonne chance. Le directeur de la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josué Désiré Bapitani, a pour sa part remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir sauvé de justesse cette année scolaire 2019-2020. Ces 8000 élèves, dont 4019 filles, de différentes filières, notamment la science infirmière et le laboratoire, sont répartis en 210 poules à travers le pays. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo. C'est parti Holanda to kuta bilongo eza figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda o ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment ya koleka ba o to leka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mon na plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 routier inverse facilité za ni to remarquer que na réseau ya matinda ba ma ebele ba za ba difficulté Massa opé car bien abundi a charger comme là Afrique Massa na car a charger 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo nga na fretant na conteneur tango oteka nga na teki na longo li fret na nga na pourcentage yozu le reste na yo bon ikangami masole sili
deuxième bord. Tindiga kaka, donc caméra ont bougé parce que dans les couleurs. Les couleurs dépannaient pas. Modération! Il y a aucun bord dans le monde, donc bord est au Kangama. Il y a aucun Kangama. Sur le site, dans le bord est Kangama. Bord est Kangama qui toque. Bon, deuxième bord, il y a aucun Kangama. Tindiga, il y a un mouvement. Tindiga. Deuxième bord est Kangama, à suivre. Il me badio, 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 il me badio,